Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Gabon, la présidentielle fixée au 12 avril 2025. Notre deuxième sujet concerne le Mali. Des partis politiques demandent la fin de la transition. Troisième sujet, nous parlerons du Sénégal. Le bras de fer se poursuit entre Barthélémy Diaz et les autorités. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler de sécurité. Le colonel Bakali nommé à la tête du CNDS. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. L'équipe du jeudi est au grand complet. Robert Kossigan à côté. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir Niwa TV. Bonsoir monsieur l'ambassadeur des États du Sahel. Bonsoir monsieur le candidat aux élections sénatoriales, monsieur Tommy. Bienvenue, bon retour au plateau. Bonsoir à Tinjase, à Paratao, bonsoir à Bassa, bonsoir à Tchevier, à Vogan, à Répé, à Posso, à Répé, Bokli, Kwaoula. Et j'en passe, je reviens à Klikame. De Vokonou, bonsoir à tout le monde. Et bonne émission à nous. Merci beaucoup à vous Robert Kossigan à côté d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À côté de vous, Emmanuel Vivien et Tommy, vous êtes journaliste et directeur général de Plume Libre également, conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes collègues. J'aimerais ici annoncer officiellement que je suis candidat pour les élections sénatoriales du 15 février 2025. Non, c'est juste l'annonce de ma candidature. La campagne n'a pas encore commencé. Et expliquer que le Sénat joue un rôle très important dans la vie de notre pays et surtout dans le processus d'enracinement de la démocratie et l'achèvement de la décentralisation. Et dire que participer aux élections constitue également un devoir civique et une façon de continuer par participer à l'enracinement de la démocratie et à la promotion de l'état de droit. Et je sais que les grands électeurs qui constituent les conseillers municipaux et les conseillers régionaux sauront faire le choix pour qu'au niveau du Sénat, il y ait une pluralité politique parce que le pays appartient à nous tous et chacun doit apporter sa pierre pour la construction de notre cité. Merci beaucoup à vous Emmanuel Vivien Tommy d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Notre troisième invité ce soir est Pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir Pasteur et bienvenue. Et bonsoir docteur, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Niveau TV. Bonsoir aux populations de la Confédération des États du Sahel, donc AES, Niger, Burkina et puis Mali, qui nous suivent encore ce soir. Alors, je suis très heureux ce soir, après la prise de fonction de Donald Trump aux États-Unis, je suis dans la joie parce que au moins un dirigeant occidental a reconnu de manière claire l'existence de 2 sexes. 2 sexes, sexe masculin et sexe féminin. À part ça, il n'y en a plus un autre sexe. C'est très important. Et donc, l'homme ne peut pas épouser l'homme, la femme non plus ne peut pas épouser la femme. C'est une abomination. Et donc, tout passe par là. Nous ne devons pas aller tenter Dieu. Donc, ce que Donald Trump est en train de faire aux États-Unis, je crois que ça doit servir de leçon aussi dans les pays d'Afrique. Nous qui avons nos valeurs et nos traditions, et c'est très important que ça soit une source d'inspiration pour nous tous en tant qu'êtres humains. Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Merci. Donc bravo beaucoup à Donald Trump. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation, Pasteur. Moi, le plaisir est partagé. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Gabon à l'issue du Conseil des ministres ce mercredi. Le porte-parole du gouvernement gabonais a annoncé la tenue de l'élection présidentielle au 12 avril. Le collège électoral est convoqué le samedi 12 avril 2025. C'est ce qu'a annoncé Séraphin Akouré Davin, qui est le porte-parole donc du gouvernement
gouvernement. Il précise que le scrutin se déroulera de 7h à 18h conformément à la réglementation en vigueur. Après le coup d'État d'août 2023, le Gabon s'est engagé dans une transition. Cette transition prendra donc fin à l'issue de cette présidentielle annoncée pour le 12 avril 2025. Robert Kosigan à côté. Oui, je dirais que l'Afrique a besoin des militaires parfois pour réveiller les politiques. Et voilà Brice Oligui Nguema qui est arrivé à mettre fin à l'épisode Omar Bongo, Ali Bongo, et qui ouvre maintenant alors la chance à tous les citoyens gabonais de pouvoir briguer à la magistrature suprême de leur pays, lui-même y compris avec les autres chefs militaires et les présidents des institutions. C'est là où il manque un peu de précision selon ce que moi j'ai lu par rapport à au nouveau code électoral. Et donc, si le code électoral ne dit en vague que voilà, les chefs militaires peuvent aussi aller aux élections, alors quels sont ces chefs militaires-là qui sont alors autorisés à participer aux élections? Est-ce que c'est Brice Oligui Nguema seul ou il y aura alors des pontes dans l'appareil militaire qui seront autorisés aussi à participer à cette Pour le moment, militaire, c'est militaire. On n'a pas précisé, donc le champ ouvert pour autre chose. Pour les présidents d'institutions, quel genre d'institution, alors quelle sorte d'institution dont son chef peut se présenter à cette élection-là et quels sont alors les organes qui peuvent alors assurer la transparence, l'équité et puis faire en sorte que les élections se passent dans de bonnes conditions sans qu'il y ait des incompréhensions ni des heures et que après alors ces élections il y ait un Gabon stable, un Gabon tourné vers le développement économique, socio-culturel, voilà. Donc je dis pour le moment le militaire a marqué son territoire, il a réussi à fermer la page Bongo définitivement et du PDG. Je ne sais pas si le prochain président gabonais viendra du PDG, ça on ne le sait pas et je ne suis pas sûr que les Gabonais vont vouloir faire encore l'expérience du PDG qui les a conduits droit au mur durant plus de 2 ou 3 décennies. Donc souhaitons bonne chance à Oligui Nguema qui a su faire cette fermeture de page pour les Ali Bongo et que bonne chance à lui s'il devenait président élu du Gabon, bon vent à lui et qu'il soit un Donald Trump qui puisse réveiller l'Afrique centrale. Merci beaucoup à vous Robert Kosigan à côté. Emmanuel Vivien Tomi, l'élection présidentielle qui est censée mettre fin à la transition en Guinée est annoncée pour le 12 avril au Gabon, excusez-moi, est annoncée pour le 12 avril 2025, annonce faite ce 23 janvier. C'est donc parti, ce sera la fin de la transition en cours depuis 2023 à la chute d'Ali Bongo. Vous savez que ce n'est pas toutes les fois que les militaires qui viennent au pouvoir acceptent de fixer d'abord une date claire, nette, précise, concise pour les élections. Et donc, en cela, il faut féliciter le régime militaire au Gabon. Mais le flou est toujours maintenu en ce qui concerne la participation réelle de la junte à ces scrutins qui arrivent, puisque on dit dans une certaine mesure les militaires, les magistrats, les présidents d'institutions, les comptables de l'État peuvent participer à ces élections. Une façon de dire, la junte n'est pas mise à part, voilà, donc n'est pas exclue de ce scrutin. Je pense que le plus important, c'est de fixer d'abord la date, de travailler pour tenir cette promesse, de faire des élections et dans la mesure du possible de remettre le pouvoir aux civils. Chez nous, au Togo, le problème s'est posé déjà et ce que le législateur a dit, si vous êtes militaire et vous voulez devenir président de la République, vous devez d'abord enlever votre treillis. Vous démissionnez de l'armée, vous devenez civil et vous pouvez briguer effectivement ce poste de la magistrature suprême. Donc aujourd'hui, je crois que le Gabon peut tirer exemple sur le Togo. Si la junte veut se représenter, il faudrait que ceux qui veulent se présenter démissionnent d'abord de l'armée, redeviennent civils, parce qu'ils étaient civils au début, et pour que le jeu soit clair. Sinon, ce serait juste comme jeter de la poudre aux yeux de la communauté nationale et internationale, prouver aux Africains que nous sommes des apprentis de la démocratie.
la réalité, c'est que souvent, les juntes qui prennent le pouvoir n'aiment pas lâcher le pouvoir. Et c'est malheureux pour la démocratie africaine. Ce qu'il faut faire au niveau des forces politiques du Gabon, c'est essayer de voir dans quelle mesure l'opposition peut dégager 2 ou 3 candidatures, pas une pléiade de candidatures, pour affronter probablement la junte si c'est le cas. Si on veut vraiment que la démocratie avance, il faudrait que chacun joue son rôle. Le rôle de l'armée, c'est de protéger les personnes et les biens, le territoire, de veiller à la sécurité, de défendre la patrie. Alors, si les militaires sont tentés par la politique, c'est leur droit absolu, mais il faut qu'ils enlèvent le treillis pour qu'on sache que ce sont des civils qui sont à la tête de nos pays. Donc, le Gabon, ça chemine peut-être vers un avenir démocratique après la page des bongos. C'est normal parce qu'un seul parti ne peut pas diriger un pays pendant 70 ans, pendant 50 ans, pendant 60 ans et sans fin. Ce n'est pas normal. Et une seule famille ne peut pas, en principe, diriger un pays pendant plusieurs décennies. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on exclut certains citoyens de la magistrature suprême. On peut être, nous deux, on peut avoir le même nom de famille, mais briguer, mais il faut qu'il y ait une alternance. C'est le plus important. Que M. Ror Guillaume quitte et que M. Ror Kokou vienne un peu, que M. Ror Komlan vienne. Il faut qu'il y ait une alternance démocratique et c'est le plus important. Maintenant, nous allons suivre de près ce scrutin annoncé parce que préparer les élections en 3 mois après un coup d'État, ce n'est pas évident. Comme le disait M. Denkodo, rien ne vous force de donner une date que vous ne pourrez pas après respecter. Il vaut mieux être sûr des préparations, des préparatifs avant d'annoncer la date. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien Tomi. Pasteur Ido, la présidentielle au Gabon, ce sera le 12 avril 2025. Non, c'est une bonne nouvelle pour le Gabon. C'est une étape clé pour la fin. Vers la fin de la transition qui a démarré en août 2023, vous savez quand même qu'ils avaient déjà, ils avaient donné une date indicative d'août 2025. Hein, donc, oui. Donc 2 ans, la durée de la transition était fixée pour 2 ans. Aujourd'hui, l'annonce est faite pour le 12 avril. Donc, ce qui veut dire que Brice Oligui est dans le délai, est dans le temps par rapport à l'organisation de ces élections. Donc, probablement le retour vers un ordre concessionnel, surtout pour des dirigeants qui seront élus. Moi, ça me fait mal que c'est parce que les Occidentaux appellent toujours les dirigeants, les militaires qui sont au pouvoir des jeunes, que nous aussi, nous le prenons comme ça. Moi, des fois, ça me fait mal, cette appellation. Il n'y a pas d'autre mot. Cette appellation abusive. C'est des dirigeants sur les papiers. Militaire. Sur les papiers officiels, on ne va pas dire signez pas la junte. On dit c'est le chef de l'État. Donc, je crois que nous devons apprendre quand même, nous devons apprendre à respecter ceux qui dirigent quand même les pays d'Afrique. C'est pas parce que les Français disent la junte, donc chaque jour que nous aussi nous allons les suivre. Nous n'allons pas accepter les coups d'État. Juste une parenthèse. Donc maintenant, il faut reconnaître quand même que depuis qu'il est venu au pouvoir, il est en train de faire quand même de belles choses. Il est plus proche des Gabonais. On le voit plus proche des Gabonais. Il est à l'écoute des Gabonais. Et les Gabonais, un vent nouveau. C'est un vent nouveau qui s'ouvre pour le Gabon. Je crois que d'autres pays aussi en ont besoin, veulent voir ce vent nouveau dans leur pays. Et c'est très important. Donc maintenant, à cette élection, le code électoral n'est pas encore rendu public. Il y a seulement des bribes d'informations par rapport au code électoral, mais c'est le code électoral qui définit, certainement, qui a les conditions de participation, tout ça là, on attend de voir. Alors que vous vous rappelez que tout dernièrement, l'opposition et la société civile, une partie de la classe politique gabonaise n'est pas d'accord et veut influencer la situation pour que le général, les militaires ne soient pas candidats. Donc on attend de voir
le code électoral pour en savoir davantage, mais déjà je crois que c'est une bonne nouvelle, une bonne idée de fixer la date des élections. Vous savez, le Gabon n'est pas confronté au terrorisme, donc ce qui fait que la transition au Gabon ne peut pas être comparée aux transitions des autres pays qui sont confrontés au terrorisme. Donc c'est pourquoi la date a été fixée, ça ne surprend personne. Déjà sur les réseaux sociaux, ça circulait depuis un certain moment avant même l'annonce aujourd'hui. Donc on avait déjà des informations comme quoi les élections auront lieu en avril. Donc, alors ne faut-il pas tirer des fières chandelles quand même à Brice Oligui Nguema qui a tenu parole, vous l'avez dit tout à l'heure. Non, bien sûr, c'est une très bonne chose. Hein. Il s'est donné 2 ans pour cette transition. Et il le fait. Au plus tard, août 2025. Déjà, il a encore économisé quelques mois. Quelques mois, non, c'est une bonne nouvelle. Je crois que, comme le dit, il est venu avec une bonne intention. Maintenant, en tant que militaire, il n'est pas quand même exclu d'être candidat, mais que sa position soit claire. Mais je crois fondamentalement que ce qu'il a déjà commencé par faire, les Gabonais certainement vont le désirer aux autres candidats. Ceux qui étaient au pouvoir avant. Vous savez, quand vous prenez tous ces gens-là qui animent aujourd'hui la vie politique au Gabon, la plupart c'est du PDG, hein, la plupart c'est du PDG. Les vrais opposants sont déjà, la plupart des opposants sont morts au Gabon. Il y en a qui sont d'autres opposants. Oui, mais la plupart ceux qui animent aujourd'hui, même l'opposition, ceux qui animent l'opposition aujourd'hui ont déjà fait PDG. Et même l'actuel dirigeant lui-même, il est du PDG. Vous voyez qu'aujourd'hui, mais c'est vrai quand même que ce n'est plus, c'est la version nouvelle de PDG, s'il faut le dire. Dans plusieurs pays africains. Et on n'est pas en train de revoir PDG de Ali Bongo diriger encore le Gabon. Donc, il faut s'organiser, il faut le recensement, la révision électorale. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Le référendum est passé, il faut la révision électorale pour que les élections soient libres et transparentes. Merci à vous tous pour vos contributions. Moi, je ne sais pas ce que le code a été dit. Puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.